Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. On l'attendait, c'est désormais officiel. Saisis pour avis, les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté les conclusions du dialogue national. Dans leur décision, ils ont considéré que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Le Conseil a également précisé que seuls les 19 candidats retenus par la décision du 20 février 2024 participeront au scrutin sur le maintien du président Sall au-delà du 2 avril. Les sages ont souligné que l'article 36 alinéa 2 de la Constitution n'est pas applicable au cas où l'élection n'a pas lieu avant la fin du mandat en cours. Le Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a dissous le gouvernement au terme, indique que le journaliste Madiambal Diagne, dont la RTS qui confirme l'information, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Sidiki Kaba, qui est nommé Premier ministre en remplacement de Amadou Ba. Le président Macky Sall a par ailleurs fixé la date du scrutin au 24 mars prochain après avoir reçu l'avis du Conseil constitutionnel. Il a profité de l'occasion pour féliciter l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés sous son autorité depuis 12 ans, ce pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, renseigne la même source. L'Assemblée nationale a voté ce mercredi soir le projet de loi portant amnistie générale des faits de violence en lien avec la politique venue entre février 2021 et février 2024. En tout, 95 députés ont voté pour l'adoption du projet d'amnistie générale. 49 ont voté contre et 2 députés se sont abstenus. Les députés ont adopté aussi à la majorité l'ensemble des articles du projet de loi. A rappelé que de nombreuses personnes ont perdu la vie ou blessé lors de manifestations violentes ayant secoué le pays depuis le déclenchement de procédures judiciaires à l'encontre de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viols répétitifs et menaces de mort par Adji Sarr, une employée d'un salon de massage à Dakar. Dans l'exposé des motifs, le chef de l'État évoque un besoin d'apaiser le climat politique et social, de renforcer la cohésion nationale et de consolider le dialogue national et permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Sur l'international, les chefs des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé mercredi à Niamey la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes qui les frappent, rapporte l'agence France-Presse. Cette force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans leur espace, a déclaré le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérian des armées, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion dans la capitale de ce pays du Sahel. Au Libéria, les victimes le réclamaient depuis plus de 20 ans, la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs des crimes des guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts. Le Parlement libérien a voté une motion en ce sens, suscitant l'espoir des Libériens de pouvoir enfin être témoins de justice sur leur sol. À noter que la motion doit désormais être débattue par le Sénat avant d'être transmise au président Joseph Boaké. Ce dernier avait promis de lutter contre l'impunité durant sa campagne électorale, une perspective mise en doute par les analystes en raison de sa proximité avec le puissant chef de guerre et sénateur Prince Johnson. Un missile tiré depuis le Yémen a touché un navire de commerce dans le golfe d'Aden mercredi et l'équipage a fait état d'au moins 2 morts et 6 blessés, a affirmé un responsable américain. Les rebelles houthis au Yémen multiplient depuis plusieurs mois les attaques de navires au large de ce pays, disant agir en solidarité avec les Palestiniens contre Israël et ses alliés dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza. En sport, vainqueur 3-1 à l'aller, Manchester City s'est à nouveau imposé sur le même score contre le FC Copenhague en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Anglais décrochent ainsi leur billet pour les quarts de finale. Au même moment, le Real Madrid a connu une qualification étriquée après une rencontre sans trop d'inspiration et bousculée par les joueurs de Leipzig. Au final, un match nul 1 partout. À l'aller, les hommes de Carlo Ancelotti l'avaient remporté sur le score de 1-0. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.